Là, je crois qu'il n'y a rien à faire comme commentaire. Sinon, c'était une de la plus belle collaboration, je veux dire, enfin une des plus belles collaborations que j'ai eues, quoi, puisque c'était... bon, d'une part, j'étais super fan, donc j'étais fou de joie le jour où elle m'a demandé de faire les costumes du Blonde Audition Tour. Donc ça a été un moment incroyable qui m'a apporté énormément sur le plan à la fois émotionnel et aussi professionnellement, évidemment. Donc voilà, une merveilleuse collaboration avec quelqu'un de... Je lui ai demandé, c'est pas une légende, mais 3 fois comment sa main. Elle a toujours refusé. Hein. Enfin, elle m'a dit que si elle avait... À l'époque, elle m'avait dit quand même, oui, et j'ai les preuves d'ailleurs, si elle me l'a écrit... You're the only one who never broke my heart. Voilà, if I have one man to marry, it should be you, because you never break my... the only one that never break her heart. Voilà. Mais enfin, elle s'est mariée quand même, donc ce qui peut dire que, hein, on peut changer d'avis. Ensuite, il y avait eu la collaboration aussi pour Confession Store en 2006, mais il y en a eu d'autres, même, mais là, disons que c'était totalement, enfin, tout le spectacle, alors que les autres fois, c'était des participations supplémentaires. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'admire toujours et qui est quand même quelqu'un d'incroyable, qui a apporté tellement de choses et qui continue toujours à faire des choses étonnantes. Attends, la prochaine fois, c'est le film sur la vie de la duchesse de Windsor. On va voir ce que ça donne en réalisatrice. Donc le corset, toujours, qui est très important et très présent dans l'imagerie de Gaultier. Mais là, plus loin, parce que le corset, en fin de compte, habille le vêtement, hein, tout en le dénudant, mais il l'habille en même temps. C'est assez drôle, d'ailleurs, le corset. C'est-à-dire qu'en vérité, il est là pour rectifier le corps. Hein. Et là, j'ai fait, donc, j'ai été plus loin, comme si le corset permettait de révéler, puisqu'il a quand même des structures, parce que le corset par lui-même, c'est une architecture, c'est-à-dire c'est avec comme s'il y avait des os à l'intérieur. Donc j'ai fait le parallèle entre le squelette et et un corset. Donc Edith Aventis, évidemment, la reine du burlesque. Est-ce qu'on peut dire ça, la reine du burlesque? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une artiste et une femme qui adore la mode. Alors elle, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, c'est une Parisienne. Un petit peu une Parisienne, comme est censée être la Parisienne, voilà. Mais elle ne vient pas du tout de Paris. Hein. Ouais, parce que M. Gaultier disait quelque chose d'intéressant en fait sur le corset, que c'est pas un instrument de torture, mais un instrument pour se dévoiler en fait, parce que ça prend 2 personnes en fait pour porter un corset, ça prend quelqu'un pour l'attacher. Voilà, ça permet d'avoir des contacts aussi. Voilà. Alors peut-être que Marie-Christiane Marek n'avait pas de contact.